Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à vous. Depuis le matin, je n'avais pas le temps pour faire une vidéo. Du coup, là, nous allons écouter une dénonciation ici. Ceux qui ont les oreilles comprendront à qui ça s'adresse cette dénonciation. Un prêtre de l'église catholique romaine. Hein? Donc, je vais vous faire écouter cette dénonciation. Allez m'appeler, il s'appelle quoi déjà celui-là? Patrick Alima. Je crois que c'est le frère de cette personne. Patrick Alima, viens un peu ici, mon frère. Je n'ai pas un problème avec toi. Moi, voici. Avant de connaître ton frère machiavélique, c'est moi ici. Hein. J'étais fraîche comme Jaja. La fraîcheur de ça, mes amis, regardez la fraîcheur de l'enfant de Jean. La fille de Kola, la fille prodige de ses parents. C'est moi ici. Hein. Comment j'étais fraîche et belle. Avant qu'on me réduise en démon. Plus de 5 ans de ma vie. Ok. Patrick Alima, de Mbayenge, le frère du prêtre. Viens un peu. Viens écouter la dénonciation si moi je ne vais pas beaucoup parler dedans. Tu vas juste écouter de quoi parle l'auteur ici. Et quand tu vas finir de bien écouter ça, avant d'aller raconter des bêtises, comme quoi le premier prêtre allait parler avec ton frère, laissez le premier prêtre tranquille, Patrick Alima. Laissez-le tranquille. Lui au moins m'a aidé sur 2-3 choses. Et je le voyais parler ses affaires. Et votre femme que vous m'avez envoyée là, ma soeur, je ne vais pas encore prononcer ton nom ici. Il faut faire attention avec moi. Je t'ai parlé beaucoup ici en parabole. Et je crois que tu as bien compris mes messages. Je pense que tu as très bien compris. Quand la femme esprit venait avec le gros bangzout pour me gnorcer, j'ai soupçonné que c'est toi qui m'as fait ça. Et je sais que mon cerveau et mes visions ne me trompent jamais. Et même au début, quand tu me parlais, j'ai senti que la fesse n'est pas claire. J'en ai parlé avec les soeurs que je parle ici depuis que je suis à YouTube. Je ne connais pas la mission qu'on t'a envoyé faire ici. Bon, Patrick Alima, viens écouter. On va juste écouter la dénonciation ici. Je ne vais pas beaucoup commenter dedans. Et puis, je vais couper. Je vais peut-être revenir. Écoutons-les. Alors, parfait ici. Aujourd'hui, on dénonce une affaire de famille qui s'éclate encore. Alors, une dame est mariée à un haut responsable de la République. Très haut dans la République. La dame s'attache naturellement aux services d'un prêtre de l'église catholique romaine depuis de longues années, qui vient souvent faire des prières pour le couple et pour les enfants. Sauf que depuis quelques années, le prêtre en question... Je vais déjà préciser quelque chose. Ce monsieur qui dénonce, ce n'est pas lui qui a eu l'information. Que les choses soient claires ici. Oui. Ce n'est pas lui qui a eu cette information qu'il dénonce. On lui a aussi dit, il est venu parler. Mais ce n'est pas lui qui avait eu l'info à la source. A commencé à entretenir une relation sexuelle avec l'épouse de cette personnalité-là. Incroyable. Au point où, le prêtre qui vient souvent faire les prières à la maison. Au point où le monsieur constatait que des sommes importantes disparaissaient de la maison. Et finalement, avec ses contacts, parce qu'il est assez puissant, faut-il le dire, il a commencé à enquêter et il s'est rendu compte que son épouse donnait beaucoup d'argent au prêtre, mais surtout a construit toute une maison au prêtre dans cette république. À côté de cela, le monsieur s'est plaint, il a fait savoir que ça le dérangeait. Et aujourd'hui, il se plaint davantage parce que après avoir pris sa femme, le prêtre aujourd'hui entretient des relations sexuelles avec sa fille. Oh là là, la fille du monsieur, de la même personnalité. Oui. Donc, Seigneur Jesus. Cette personne se demande si on devrait faire encore confiance à ces gens, puisque depuis quelque temps, les charlatans trompent des gens, trompent des épouses. Les pasteurs des églises de réveil trompent des épouses. Maintenant, si c'est l'église catholique également se mêle à ça, finalement, il ne sait plus où donner. Celui-là, c'est à l'église catholique. Catholique romaine. Romaine. Oui, un prêtre catholique romaine. Donc, il a une relation quasiment formelle avec la femme. Il cache au monsieur, mais le monsieur, il est au courant. Vous imaginez que vu son statut, c'est pas ce qui est le plus compliqué à déterminer. Donc, il ne sait quoi faire. Il a quand même voulu ce matin qu'on en parle parce qu'il est sur le point de prendre certainement une mesure drastique. Ah, yeah.
Au nom de Dieu, on finit par faire les mamas Satan. Il mettait le Saint-Esprit. Je vais commencer par François Sidney. François Sidney, c'est une histoire un peu compliquée, bizarre. Je n'aimerais pas être à la place de cette haute personnalité. Votre commentaire? Oui, ça tombe bien parce que là, il faut que je révèle un autre titre que j'ai, c'est que je suis aussi un homme de Dieu. Vous êtes pasteur? Pasteur. Mais je suis un enseignant des Saintes Écritures. Un peu. Parce que chez nous, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des enseignants. Moi, j'enseigne. Et je voudrais dire que, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens contestent même la Bible. Au point où les Africains vont même jusqu'à dire que cette histoire a détériorisé nos mœurs, c'est-à-dire qu'a détruit nos mœurs. Parce que les gens estiment que c'est à cause de la Bible que beaucoup de gens ne sont plus traditionnalistes. Quelque part, c'est pas faux, hein? Mais sauf que vous avez remarqué une chose, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, tout ce que vous allez trouver à l'intérieur, c'est que ces livres vous parlent de la bonne conduite. C'est-à-dire que, et il est inacceptable, c'est-à-dire que il est inacceptable de voir un pasteur, ici il s'agit d'un prêtre qui pose des actes comme ça. C'est inacceptable. Et moi je voulais dire une chose. Vraiment, si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est un homme de Dieu, J'ai oublié. avoir une relation Attendez. très proche avec le Seigneur. J'ai oublié de vous dire de convoquer Monseigneur Cléda afin qu'il écoute cette vidéo et qu'il se renseigne tout seul par lui-même pour comprendre de quoi il s'agit et de qui on parle ici. Ok, c'est moi Jézabel, on va écouter. S'opposer, ne lui faites pas confiance. Ah ouais? C'est vrai. C'est vrai. Parce que, moi je vais vous dire une chose. Mais il n'y a pas aussi un risque de voir un homme de Dieu avoir des rapports très proches avec le même sexe? Est-ce que ça nous inquiète pas aussi? Non, nous sommes des Africains. Est-ce que nous sommes des Africains? Il n'y a pas ça chez nous. Attends, vous êtes dans la télé, hein? Non, je vous dis que je parle, parfait ici. Il n'y a pas quoi? Non, laisse ça. Je suis en train de parler de quoi? Je parle de nos coutumes. Oui, bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, Même dans le village, il y a déjà ça. non, c'est tout. Je ne sais pas. La vidéo a même été virale sur les réseaux sociaux. Dans une brousse, quand on les a attrapés, le gars commence à parler, il parlait petit. Il dit Aïna Boma Fala. Tu as vu la vidéo là? Non, je n'avais pas. C'était dans un village. Quand je dis qu'il n'y a pas ça chez nous, c'est pas que je suis en train de dire qu'au Cameroun, il n'y a pas des homosexuels. Vous comprenez? Mais je veux dire que dans nos mœurs, dans nos comportements, depuis nos ancêtres, ça n'existe pas. Donc ici, je voudrais plutôt parler de ce cas qui est pour moi très grave. C'est-à-dire qu'un prêtre qui commence à faire des prières, vous-même vous savez que même l'adultère est puni par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Je me demande si ce prêtre utilise la même Bible. Hein? La fornication. Et plus loin, il va même prendre la fille de cette dame qu'il détourne. Donc en réalité, ce monsieur est en train de détruire le foyer et la vie de ce commis de l'État. Donc moi je dis c'est vraiment inacceptable. Alors, quelle est la solution que vous pouvez proposer? Monsieur les autorités, vous êtes victime. Moi aussi, je suis une victime, monsieur les autorités. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos, hein, les autorités camerounaises qui est victime là. Moi-même, je suis victime. Monsieur les autorités, je vais vous montrer quelque chose après, hein, où l'homme de Dieu me dit que je suis maudite. Et Dieu va me punir. Quoi? Attendez, hein, je ne sais pas si j'ai encore l'autre là ici. Il me dit, tu vas brûler en enfer. Il met mon nom pour tout le mal que tu fais. Donc, c'est moi qui suis devenu quelqu'un qui fait le mal. Il me dit, ta malédiction est déjà là. Tu verras. Je ne sais pas de quel Dieu nous parlons ici. Hein? À Jésus-Christ, toute la gloire. C'est ce qui m'écrit l'homme de Dieu. Hein? Il me dit que je suis une diablesse et je suis maudite. C'est ce que l'homme de Dieu dit. Hein? Il me dit, tu joues avec le feu.
Dieu va te frapper. C'est ce que l'homme de Dieu dit ici, mes amis. Dieu va me frapper. Je ne sais pas si c'est le Dieu que moi j'ai pris ou c'est encore quel Dieu ici qui doit me frapper. Depuis le temps que le Père ici veut me frapper. L'homme de Dieu me dit que je passe mon temps à le calomnier dans les réseaux sorciers, réseaux sociaux. C'est ce que l'homme de Dieu dit. Hein. Mes amis, on va écouter les affaires ici. On va écouter. Qui a les oreilles comprend. Écoutons. Ou alors que le monsieur remette sa vie à Dieu. Quelle vie à Dieu? Face à une situation comme celle-là. Il fait alors comment? Il va voir le diable? Non, moi je pense que... Il doit chercher à tuer le prêtre? Vous savez, pas faire... Répondez à la question. Moi, je veux une solution. Non, moi, personnellement, vous comprenez, ce que je n'accepte pas, c'est l'infidélité de la femme. Moi, je le dis, ça c'est un principe parce que la femme a des vertus sacrées. Je parle de la femme. Vous comprenez ça très bien. Maintenant, il y a une autre chose sur moi, c'est que la relation entre un homme et une femme, je ne veux jamais donner mon point de vue. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Mais... Tu as dit que tu enseignes la parole de Dieu, non? Tout à fait. Qu'est-ce que Dieu demande de faire pour un tel homme? Pour un tel homme? Non, mais la Bible dit pardonner aussi. Non, C'est dit la Bible et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 5. je prends... Décrit cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux prendre... Je prends une métaphore, d'accord? Il y a une dame qui avait été arrêtée en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée vers le Christ, d'accord? Et les gens ont dit au Christ, qu'est-ce que... les gens ont d'abord rappelé la parole au Christ pour lui dire que la loi de Moïse dit qu'on doit lapider cette femme. Le Christ leur a donné une réponse que je ne peux jamais oublier. Celui qui n'a jamais commis de faute. Vous prenez, monsieur le pasteur, vous prenez le mauvais enseignement, c'est pas parfait, permet. Allez-y, Blaireau. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. D'accord. Je donne un Ça signifie qu'il faut tuer le prêtre. Il faut le tuer. Bon, moi, je n'irai pas dans toutes ces extrémités-là qu'il faut ôter la vie de l'homme de Dieu. Je pars dans l'optique que ces évêques, ces archevêques font quoi pour lui venir en aide? Comment on peut le reprendre, le remettre dans une église pour qu'il détruise encore la vie des gens? Monseigneur Cléda, occupez-vous de ce phénomène. Ce monsieur est envoûté. Occupez-vous de ce problème. En tout cas, moi, je veux la paix, Monseigneur Cléda. Je veux que ce monsieur me laisse tranquille. Je ne suis pas, moi, entrée dans l'ésotérisme avec quelqu'un. Je ne dois pas le sacrifice à quelqu'un. Je ne dois pas le famlar, le con aux gens. De Dieu du Cameroun, Monseigneur Cléda. Ils sont venus me mentir que... Et par là, avec le premier prêtre, c'est faux. C'est le menteur, je ne sais pas. Hein, ils m'ont attaqué avec le gros serpent, mes amis. Je vous ai parlé ici qu'on m'a attaqué, non. Mais quand on t'attaque la nuit, il faut qu'on te pousse à bout la journée pour que le nez coupe, pac, et puis tu dailles. C'est dans ça qu'ils sont, hein, le film, le scénario. Patrick Alima, viens ici. Tu ne connais pas les affaires de ton frère. Tu ne connais pas Madame Colonel. Tu ne connais pas la femme des soeurs. Tu connais que la femme de finance. Tu te moques de qui? Dis à ton frère d'arrêter le con. Dans la vie des enfants de truche. Nous aussi, on est les enfants des champs. On n'est pas les enfants des animaux. Nous aussi, on a une vie à vivre. Personne n'a le droit de toucher nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne. Personne n'a ce droit. Que ces gens-là me collent la paix, mes amis. Combien de fois j'ai parlé, c'est que laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Hein? Cette vidéo, moi je suis au courant de l'affaire depuis très longtemps. Jusqu'au détail qui tue. Monsieur,
Laisse-moi tranquille. Ne viens plus cogner sur mes fenêtres la nuit parce que le whitey est là, le blanc. Ne viens plus mettre l'encre vert sur mon sol pour mettre des marcations de ton territoire. Il n'y a aucun territoire ici pour toi. Ne viens plus ici toucher à quoi que ce soit. Si tu continues avec moi, en tout cas, si tu es allé avec de lourds serpents dans mon village, ça ne me concerne pas. Je ne me sens pas concernée par l'autre ici. Moi seulement, là, moi, je ne me sens pas moi concernée. Dès que tu fais pas, je te fais un mec. La personne qui va sentir ça là, dans le cœur. Une seule personne qui sera là encore debout. Une. Votre fille que vous m'avez envoyé là pour m'interroger, me poser les questions, à savoir si elle peut t'envoyer les gens te faire quelque chose, t'agresser, machin. Je vais envoyer les gens t'agresser, que je gagne quoi sur ça? Ton mauvais karma là, elle va venir porter ça sur ma tête, que je suis bête comment? Sauf si tu me prends un. Je prends 50 autour de toi, y compris mes propres soeurs. Et ton immeuble, c'est 2 immeubles, c'est quelle maison au village, c'est quoi ton affaire? Bah, au sol. Tranquille dans la paix du Christ. Je crois que tu me connais bien, non? Depuis 5 ans que tu me pourrais ma vie. Tu me connais, non? Continue, on avance avec la dénonciation, si mes amis. Je ne veux pas commenter la dénonciation. Écoutez. Je vais être Le volume n'est pas bon. Tu vas être plus sérieux. Il faut contextualiser. Et dire quoi? Attendez. Et moi, mais on n'aura pas la même appréhension de ce qui est écrit dans du contenu de cette œuvre-là. C'est la même chose avec la Bible. Nous la lisons tous, mais nous n'avons pas la même compréhension. Je suis d'accord avec Blériot qu'il faut sanctionner. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Il a dit tuer, hein? Mais les mots en français ont leur sens. Tuer, c'est tuer. Tuer, c'est tuer, il faut le tuer. Lorsqu'on le livre à Satan, c'est pour faire quoi? Il faut le tuer. Bon, ce n'est pas nous, ce n'est pas la personne de Niemek ou moi, ou encore moins vous qui va le tuer, ou cette personnalité-là. L'acte commis par le prêtre est inacceptable. Inacceptable, c'est très désastreux, c'est honteux. Alors, Bernardo Basson, est-ce que ce ne sont pas ce genre d'actes qui font justement en sorte que de plus en plus, que bon nombre de nos prêtres puissent perdre leur crédibilité et partant, la religion puisse justement basculer? Avant, je voudrais peut-être apporter une précision à ce qu'a dit madame. C'est vrai, honnêtement, je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétien, je ne sais pas grand-chose de la chrétienté, mais j'ai un fils qui est séminariste en Espagne, et des fois on discute, il s'appelle Oyono Brice, et il me dit souvent qu'en fonction des congrégations et des organisations, les vœux diffèrent, que pour certains, ils font vœu de chasteté, pour d'autres, ils ne font que vœu de célibat, donc ils ne se marieront pas, ils resteront célibataires, mais ils ne font pas vœu de chasteté. Non, c'est Bon, pour vous qui voulez regarder la vidéo jusqu'au bout, je vais la couper ici. Vous allez sur Dénonciation Espace Miné du 26 juin 2024. Info 2037 News. C'est ça, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Vous qui voulez tout écouter là, je crois que je vous ai mis l'avant-goût. D'accord? Donc, vous pouvez aller écouter la suite et la fin là-bas. Là. Je ne vais pas tout mettre ces bêtises là ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut que ce monsieur, ce type-ci qui me fatigue ma vie, me colle la paix, qui me fiche le camp. J'étais ici, j'avais ma vie tranquille. J'avais mon argent. Je n'avais pas les problèmes particuliers. Je suis allée faire du Caritas. Ça finit dans les envoûtements sordides. Je vais vous montrer quelque chose en passant. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient les vidéos, c'est les photos de moi nu. Ou c'est quoi leur affaire, ou qu'ils avaient l'offensive qui se préparait. Bon, je croyais qu'ils n'avaient pas certaines photos. Et il fallait que je lui renvoie ces choses-là. Regardez-moi cette photo, mes amis. Si tu as une photo comme ça, il est où le mal à ça? Quand vous passez ici, vous qui êtes en Europe, vous ne voyez pas les filles comme ça. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Seulement que maintenant, le ventre est devenu rapla-plouc. Parce que les prêtres ont fait que je ne peux même plus... Oh, le message arrive, attendez. Que je ne peux même plus faire le sport. Je faisais les abdos. J'avais fait la photo ici. Pour le premier prêtre, mes amis. Il y a quoi de mal ici? C'est mauvais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est mal? Quand vous voyez si ça vous choque à quel niveau?
Vous êtes choqués, vous n'avez jamais vu ça. Les caleçons, le soutien, les femmes là qui vendent les sous-vêtements, c'est ce qu'elles font. Hein. Ok, oh. C'est moi qui suis là. Il n'y a même pas ma tête sur ça, et tant mieux. Ça là, on va cacher les lolos. Hein. Ça là, c'est le prêtre qui m'avait demandé, oh, on va cacher un peu. On va cacher l'autre ici. Regardez, c'est le prêtre qui avait demandé l'autre. Hein. Vous voyez, non? Ça, c'est moi. Hein. Je vous montrer. Parce que comme ils viennent me menacer, qu'il y a les photos, il y a patati, il y a patata. Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous? À cause de ce monsieur, mes vidéos nues se retrouvent chez l'autre des États-Unis. Mon corps nu. Il prend mon corps nu, il envoie à son petit frère. Il m'a réduit à une merde. Monseigneur Cléda, un homme de Dieu qui me demandait mon corps nu. Il a pris mon corps nu pour distribuer à qui veut voir. Monsieur, tu peux ouvrir même une page anonyme parce que je te connais. Tu as les numéros comme ça en vrac. Les pages à Facebook, j'ai au moins 10 de tes numéros. Messenger. Ouvre l'autre, tu mets tout dehors. Je m'en fiche tellement si tu savais que moi, je n'ai rien à cirer avec ça. Tu m'as pourri l'existence. J'ai parlé maintes fois que laisse-moi tranquille. Tu as détruit tout sur ton passage ici. J'essaie de me reconstruire. Lâche-moi les baskets. Je suis assise ici. Je me mêle de tout, sauf toi. Même ça te dérange. Tu dois encore me ramener dans ta merde, monsieur. Quand tu faisais le con, le femme-là, quand tu avais plein de sang de gens dans tes mains, c'est moi qui t'ai envoyé. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Jusqu'à tu m'envoies les petits pions. Toi là, qui est venu me mentir hier. Toi la fille là, je ne vais pas te prononcer ici. Il faut faire attention avec moi. Je suis shalom. J'ai fini.